Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors j'étais en train de lire les commentaires là à l'instant et en fait il y a un commentaire d'Amateria qui m'a fait tilter sur un truc mais super intéressant. Alors Amateria me posait la question de savoir comment faire la différence entre une sortie de corps et un rêve lucide. Parce qu'on peut rêver qu'on sort de son corps. Et c'est d'ailleurs toute la grande question. Il y a des personnes qui croient pas en tant que telle à la sortie de corps, qui pensent que c'est uniquement un rêve lucide dans lequel tu te vois sortir de ton corps, tu sens que tu sors de ton corps. Bref, ça c'est une question de point de vue. Mais de toute façon, chacun va enrichir ça avec sa propre expérience. Et moi, soudainement, en fait, j'ai pensé à quelque chose. C'est pour ça que je te fais une vidéo rapide tant que c'est chaud dans ma tête. J'ai pensé à un truc. J'ai fait énormément de sorties de corps quand j'étais enfant. J'en ai fait quelques-unes quand j'étais adulte. Et là, d'un coup, ça m'a fait. J'ai tilté, mais la sensation que je ressentais quand j'étais enfant et adolescente, quand je sortais de mon corps, et la sensation que je ressens, que j'ai ressentie quand j'étais adulte, quand je suis sortie de mon corps, elles sont mais totalement, totalement différentes. En fait, quand j'étais enfant, c'est fou parce que euh, toutes mes sorties de corps se faisaient en pleine journée. C'était jamais quand j'allais dormir, c'était là maintenant tout de suite dans ma réalité ordinaire, d'un coup, j'étais propulsée hors de mon corps. Ce qui se passait, c'est que j'avais un choc émotionnel. Il pouvait y avoir un accident ou peu importe en fait, une situation qui me provoque une telle intensité émotionnelle dans mon petit corps d'enfant à l'époque, c'était trop violent pour moi. Du coup, j'étais littéralement propulsée hors de mon corps. Je voyais la scène en contrebas, au ralenti, et là, j'avais une sensation d'apaisement total, comme si c'était pas grave parce que c'était pas vraiment en train de se passer. Pour moi, c'était trop violent ce qui était en train de se passer. Et là, à ce moment-là, en étant hors de mon corps, au-dessus de la scène, j'avais vraiment une sensation de légèreté et le sentiment que c'est pas grave, c'est un rêve, c'est pas vraiment en train de se passer. Et là, j'étais réintégrée dans le corps. Et là, d'un coup, panique, si, c'est en train de se passer, si, c'est en train de se passer. Et ça m'est arrivé, mais vraiment, je ne saurais pas, je saurais pas le nombre de fois parce qu'en fait, ça m'arrivait hyper régulièrement. Dès que j'étais confrontée à trop d'émotions dans mon corps, j'étais propulsée hors de mon corps. Et ça a duré jusqu'à 14 ans. À 14 ans, suite à un accident que j'ai eu en scooter, où vraiment, bah, pareil, même scène, j'étais propulsée hors de mon corps, j'ai vu la scène au ralenti, etc. Ok. Donc ça, après 14 ans, pendant des années, j'ai plus fait de sortie de corps. Et là, en étant adulte, après la vingtaine, je parle, ces 10 dernières années, j'ai refait quelques sorties de corps, sauf que quand j'y repense, là maintenant, je fais le comparatif des deux. La comparaison entre les deux, les sorties de corps que j'ai fait en étant adulte, chaque fois c'était à l'endormissement, donc c'était au moment où je me couchais. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où tu t'endors? Bah tu passes en sommeil lent. Tu passes en sommeil lent. Alors je te rappelle que ton sommeil il est composé du sommeil paradoxal et du sommeil lent. Et il y a une vraie différence entre les deux. La majorité de tes rêves, tu les fais en sommeil paradoxal. On vise ces rêves-là pour les rêves lucides, mais tu fais aussi des rêves en sommeil lent. Et depuis que j'explore un petit peu cette piste-là du sommeil lent et du sommeil paradoxal, d'ailleurs grâce à Alan en commentaire, c'est vraiment passionnant, et ben j'ai constaté que peut-être les sorties de corps que j'avais faites adulte, c'était en fait des rêves lucides de sommeil lent. Et c'est la conclusion que je tire aujourd'hui parce que quand je repense et je ressens de nouveau ce que je ressentais quand j'étais enfant, mais ça n'a rien à voir avec les sorties de corps que j'ai pu faire adulte, ça n'a rien à voir. Alors ça, évidemment, c'est mon expérience. Là, je te partage simplement ce que moi j'ai vécu. L'exploration des sorties de corps, franchement, moi, mon délire, c'est les rêves lucides, sorties de corps. Je sais que dans les prochaines années, je vais explorer davantage ça parce que c'est un sujet qui me passionne, mais j'ai très peu d'expérience à ce niveau-là. Finalement, j'ai eu beaucoup d'expérience étant enfant, mais je posais aucun mot dessus, en fait. C'est là, simplement avec le recul. Et étant adulte, en fait, ce que j'ai vécu pour moi aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que c'était des rêves lucides. Donc des rêves lucides dans lesquels, eh ben, tout simplement, je me voyais sortir de mon corps. J'étais en sommeil lent, je sortais de mon corps. Parce que le sommeil lent, en fait, les rêves lucides de sommeil lent, ils sont caractérisés beaucoup par le fait que c'est très proche de ta réalité ordinaire, c'est très sombre, c'est assez intense au niveau des sensations. Et bah, souvent, en fait, ça se passe dans ta chambre parce que bah, c'est comme une espèce de continuité à l'endormissement finalement. Donc, voilà, c'était pour te partager ça. Quand on me pose la question, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, comment faire la différence entre une vraie sortie de corps ou un rêve lucide dans lequel tu rêves que tu sors de ton corps. Alors déjà, franchement, j'ai pas la réponse à cette question, hein. Il n'y a que ton expérience et il n'y a que toi qui peut te dire ce que tu as vécu, hein.
Ça va dépendre aussi beaucoup des points de vue. Si tu es un scientifique, si tu es quelqu'un plutôt spirituel, etc., tu vas pas non plus avoir les mêmes croyances par rapport à ça. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi, mon expérience, les sorties de corps que j'ai pu faire enfant et les sorties de corps que j'ai pu faire adulte, effectivement, elles n'étaient pas de même nature, c'était pas les mêmes sensations. Donc ma conclusion pour mon expérience, c'est enfant, je faisais des réelles sorties de corps, ça se passait dans le jour en plus, ça n'avait rien à voir avec le sommeil. Et adulte, j'ai fait des rêves lucides dans lesquels je me voyais sortir de mon corps, donc des rêves lucides de sommeil lent. Voilà, n'hésite pas à me poser toutes tes questions. La vidéo était peut-être un petit peu confuse parce qu'en fait, ça vient tellement d'être un tilt pour moi. Je voulais absolument te partager ça. N'hésite pas à me poser tes questions parce que comme ça va me permettre aussi, moi, d'orienter ma pensée quelque part pour te faire de nouvelles vidéos à ce sujet. Et puis, n'hésite pas à aller visiter la page Instagram, la page Facebook et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.